il s'est tiré une balle dans le pied, il voulait envahir un pays de l'Union européenne, le Groenland. Alors, oui, il voulait envahir un pays de l'Union européenne, oui, le Danemark, enfin le Groenland qui appartient au Danemark. Il y a quelque temps, et puis maintenant, ses vieux amis qu'il n'a pas consultés, Il a consulté personne pour partir. Il a oublié de dire qu'il a taxé le monde entier, notamment ses alliés européens. Il leur a fait un 100%, puis un 25%. Puis pour être gentil, il leur a rajouté 15%, comme ça. C'est absolument terrible. Il les oblige à acheter de l'énergie américaine 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher qu'ailleurs. Méprisé, notamment les Britanniques, qu'il a dit on s'en souviendra. Alors si vous me poussez, voilà, et bien maintenant il a besoin de nous, qu'il aille se faire foutre, franchement. Incroyable, qu'il aille se faire foutre. Voilà. Allez, Trump, le message est passé. Voilà, si ça passe sur LCI avec une ambiance bon enfant, un ancien général, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'est un ancien général qui vient souvent, c'est sympathique sur LCI, sur quelques autres médias, mais je le vois souvent sur LCI dans les extraits. Et oui, c'est comme ça. Qui sème le vent récolte la tempête. On n'a que ce qu'on mérite à un moment. Et Trump est terminé. Pour l'instant, nous, c'est tous les jours qu'on suit évidemment ces actualités qui nous intéressent. Pour l'instant, Trump est lâché par les pays occidentaux. Ils ne veulent ni attaquer l'Iran, ni l'aider en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Donc c'est fini. C'est absolument terminé. Alors je m'attends à sa réaction. Il va certainement insulter Macron et tous les autres. C'est absolument risible, en tout cas satisfaisant. C'est satisfaisant, ça peut réduire le temps de guerre ou peut-être même l'accélérer, je n'en sais rien. On ne sait pas avec ces fous furieux, ces psychopathes messianiques, ce qu'il en sera. Donc c'est notre premier sujet, pourquoi tout le monde lâche Netanyahou et Trump, même leurs alliés occidentaux, et on va aussi essayer de faire des projections sur l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les semaines et les mois à venir en ce qui concerne la guerre en Iran. Donc ça, c'était le premier sujet. En ce qui concerne l'autre sujet, très intéressant aussi, on va voir une très courte vidéo et je vous donnerai la parole dans un instant. Très chers amis, n'hésitez pas à la demander. Le lien est distribué partout. Donc la régie vous envoie le lien sur tous les réseaux. On va lire un bout d'article. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un article d'un des plus grands journaux diffamatoires marocains, voilà, qui invente tout le temps des histoires sur nous. Un journal de fous furieux lié au service secret marocain. Enfin bon, vraiment j'ai pas eu le temps de bien chercher. C'était pour avoir une petite référence sur cette actualité maroco-émirati. Alors le roi Mohamed VI exprime au président Mohamed Ben Zayed la solidarité du Maroc avec les Émirats arabes unis et examine les tensions régionales. Voilà, il se dit prêt. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet article, mais il se dit prêt à aider de n'importe quelle manière. N'importe quelle manière, c'est militaire aussi. Donc, c'est assez étonnant, cette soumission. C'est la 3e grande sortie du Maroc contre l'Iran. Et du coup, le Maroc, le régime était solidaire avec, lors des dernières sorties avec tous les pays arabes et contre l'Iran, très, très agressif. Et là, ça va directement vers les Émirats. Bon, les autres pays sont cités, mais là on appelle les Émirats en particulier. Et on veut, je vais lire quelques bouts de l'article. Le souverain marocain M6 a reçu samedi un appel téléphonique du président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, consacré à l'examen des développements que connaît la région, de leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité à l'échelle régionale et internationale. Voilà. Alors je ne sais pas ce que fait le Maroc au Moyen-Orient. Il faut me dire s'il a changé d'adresse, qu'on me le dise.
comme ça que quand j'ai du courrier, je ne mets plus Maroc, je mets Émirats, je comprends plus. Au cours de cet échange, le souverain a évoqué l'évolution des tensions au Moyen-Orient, rappelé l'attachement constant du Maroc aux principes de stabilité régionale et de respect du droit international. Mais bien sûr, le souverain chérifien a également abordé les attaques dirigées contre les Émirats arabes unis et plusieurs États de la région, condamnant des attaques iraniennes manifestes et répétées qui prennent pour cible les Émirats arabes unis et plusieurs pays frères et constituent une violation de la souveraineté des États et des conventions internationales, exprimant la solidarité du Maroc avec les Émirats arabes unis face à toute mesure adoptée pour préserver leur sécurité et la protection de leurs citoyens. Donc, toute mesure adoptée, s'il y a une mesure militaire, donc le Maroc sera de la partie. C'est ce que cela veut dire. Donc on parle d'attaques, de drones, de missiles. Il va faire quoi? Ils vont pas ouvrir un snack. C'est quoi le projet? Le projet, c'est de se défendre ou d'attaquer. Donc quand il parle unis face à toute mesure adoptée, donc quelle que soit la décision adopté par les Émirats, le Maroc sera là, il soutiendra. Donc le Maroc, depuis quelque temps, depuis là bientôt plusieurs semaines, cherche vraiment des ennuis avec l'Iran. Voilà, directement, alors qu'il n'est pas impliqué. Israël, les États-Unis, moi je veux bien, bon. Même les pays européens commencent à se détacher de tout ce tralala, parce que ce n'est pas bon pour eux, ce n'est bon pour personne, ce n'est pas bon pour l'économie. Et d'ailleurs, celui qui mettra la main dedans sera fichu, terminé. Vous imaginez un pays rentré en guerre, en coalition avec les États-Unis et Israël, ça sera terminé. Ça sera la révolution chez lui, et c'est fini. Les Américains, là, ils vont bientôt faire comprendre à Trump qui dirige vraiment le pays. C'est ni Israël, ni Trump, mais les Américains. Les choses sont en train de se faire au niveau de la justice et au niveau de la rue. Donc, c'est en train d'arriver. Israël va bientôt disparaître. Je parle des infrastructures, non pas de l'État, mais tout comme ils ont fait disparaître Gaza, eh bien ils vont disparaître sous les missiles incessants de l'Iran. Donc c'est une catastrophe, c'est un chaos. Personne ne sait comment l'Iran n'arrêtera pas par vengeance, parce qu'ils n'en peuvent plus. Les Américains, ils veulent bien arrêter, mais ils ne savent plus comment. C'est l'humiliation totale. Ils sont en train de tout perdre. Leur position au Moyen-Orient, l'Empire américain, on a vu, c'est du vent, c'est fini, plus personne ne leur fera confiance. Je suis certain que dans quelques années, au maximum, les Européens sortiront de l'OTAN, parce que s'ils se mettent à se défendre eux-mêmes, ils seront bien plus efficaces et ça sera bien plus sain de construire de ses propres armes et aussi évidemment d'avoir sa propre armée européenne, hein, pour ceux qui veulent rester dans l'Europe. Tout le monde le voit. Évidemment, il faut vraiment être stupide ou être complètement ravagé par la corruption américaine pour ne pas voir l'évidence maintenant.